Bonjour peuple de Dieu, je vous salue encore dans la joie et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa Florian. Je viens encore devant de vous partager un message de la part du Seigneur. J'ai tiré ce message dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, qui fera l'objet de notre méditation. La Bible nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Frères et sœurs de la diaspora, frères et sœurs d'ici, frères et sœurs partout où vous vous trouvez, écoutez ce que la Bible dit. Ces choses leur sont arrivées. Déjà, de qui on parle et quelles sont ces choses-là? Vous savez que avant que nous on ne vienne, la parole de Dieu était là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la Bible, des gens qui ont vécu la Bible, des gens qui ont laissé leur histoire. C'est ceux-là qu'on a appelés les Paul, les Pierre, les Daniel, les Joseph, les David, ainsi de suite. La Bible dit qu'il y a des choses qui sont arrivées à ces personnes. Quelles sont ces choses? Quand vous prenez l'histoire de Daniel, vous avez vu comment on l'a jeté dans la fosse au lion. Vous prenez Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Vous prenez Abraham, sa femme qui n'enfantait pas. Vous prenez Anne qui n'enfantait pas, que l'Éternel avait rendu stérile. Vous prenez Joseph, qui a été rejeté par sa famille. Aujourd'hui, la Bible te dit que tout ça est arrivé pour te servir d'exemple. Quand on dit exemple, ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois regarder et puis soit aller dans le même sens pour t'améliorer ou utiliser même la chose pour t'encourager, pour te réconforter. Dieu dit que tu as vu ce qui est arrivé à Sarah, ce qui est arrivé à Abraham, à Joseph, ainsi de suite, à tous ses serviteurs, à l'église même avant vous. Il dit c'est pour que ça vous serve d'exemple. Mais je suis sûr qu'eux, en leur temps, ils ne savaient pas. Sarah ne savait pas. Daniel ne savait pas. Peut-être que Shadrach, Meshach, Abednego, dans le feu, se disaient, oh là là, on va mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a abandonnés. Et pourtant, Dieu a permis ces choses parce qu'en 2021, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en France qui m'écoute, quelqu'un qui est aux États-Unis qui m'écoute en ce moment, quelqu'un qui est en Italie, quelqu'un qui est en Norvège, en Suisse, quelqu'un qui est dans la sous-région, quelqu'un qui est au Burkina, au Togo, au Ghana, quelqu'un qui est au Koweït, quelqu'un qui est au Liban, quelqu'un qui est au Maroc, quelqu'un qui est en Tunisie, qui m'écoute, il va savoir que tout ça est arrivé parce qu'on doit tirer une leçon là-dedans. Donc quand même ces personnes sont dans le feu, quand même Anne pleure toujours pour l'enfantement, elle ne sait pas qu'en 2021, ça va aider quelqu'un. Quelqu'un aussi qui va dire, écoutez, si Dieu a fait ça pour eux, là, c'est qu'il peut faire ça pour nous. Mais pour que Dieu fasse ça pour eux, il fallait qu'eux traversent. Il fallait qu'eux soient dans cette situation. Sinon, autrement, comment on va voir ce Dieu puissant? Comment on va voir ce Dieu merveilleux? Comment tu sais que Dieu ressuscite aujourd'hui s'il n'y a pas eu un cadavre qui a été ramené à la vie? Mais pour qu'il y ait un cadavre, il faut qu'on tue quelqu'un. Donc vous voyez que toutes ces situations, ce n'est pas pour rien. Et je me dis aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu es en train de traverser comme situation, ce n'est pas pour rien. Crois-moi, ça va servir à quelqu'un. Ça va servir à une génération. Ça va servir à une femme. Ça va servir à sauver un foyer. Ça va aider un couple. Ça va aider une famille. Ça va aider des élèves. Ça va aider des étudiants. Parce que parmi ceux qui traversent des moments difficiles, c'est vrai, on a des pères de famille, on a des mères au foyer, mais on a aussi des étudiants qui traversent des moments difficiles. Mais tu ne dois pas paniquer. Parce que ce qui est en train de t'arriver là, de la manière que eux, ça s'est passé. Et puis la Bible nous dit aujourd'hui que c'est pour nous servir d'exemple, c'est pour notre instruction. C'est de cette même manière que ce que tu es en train de vivre, ça va être aussi exemple pour quelqu'un. Ça va être aussi instruction pour quelqu'un. Parce que la personne dira, certes, je ne connais pas Joseph, je n'ai jamais vu David, je n'ai jamais vu Moïse, mais toi, je te vois, toi, je te connais. On est ensemble au quartier. Donc si toi, tu as pu traverser, c'est que je peux traverser aussi. C'est que je peux aussi aller de l'avant. Donc, frères et sœurs, vous voyez le texte de la parole de Dieu. Ce texte a dit, toutes ces choses-là sont arrivées. Ce n'était pas pour les tuer. Et quand Dieu te fait traverser une situation, ce n'est pas pour vous tuer. Hein? Ce n'est pas pour que tu restes dans la situation.
c'est pour que ça serve d'exemple. C'est pour que ça serve de témoignage. Donc je crois que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui est ton témoignage pour demain. Est le témoignage de quelqu'un pour demain. Tu vas aider des gens. Et j'ai pris le bon côté de la chose. Mais il y a aussi le côté où les choses qui sont arrivées, c'est tel que le peuple d'Israël a murmuré dans le désert et puis Dieu les a frappés. Et ce jour-là, des milliers de personnes sont tombées. Donc quand ça se produit, tu sais que si aujourd'hui en 2021, tu murmures contre Dieu, tu peux tomber de la manière que eux sont tombés. Conclusion, tu ne dois pas murmurer comme eux ont murmuré. Conclusion, tu ne dois pas avoir le comportement qu'ils ont eu. Tu prends par exemple Ananias et Saphira. On peut dire aussi que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Parce que tu sais que si tu empruntes la même voie, voici les conséquences qui vont te suivre. Vous avez vu comment Salomon a marché? Il y a un bon côté qu'on peut prendre de Salomon, tel que la sagesse qu'il a eue. Mais il y a un côté qu'on ne peut pas prendre, tel que les milliers de femmes qu'il a eues. Parce qu'à cause de ce péché-là, Dieu a divisé son royaume en deux. Qui veut que Dieu divise ses biens en deux? Qui veut que Dieu divise sa maison en deux? Qui veut que Dieu divise son entreprise en deux pour donner une partie à son voisin et puis garder une partie? Personne. Personne. Donc, bien aimé, voici le test, voici le message, voici la parole de Dieu. Voilà, dis-toi qu'aujourd'hui, ce que tu vis, ce que tu as vécu, ce n'est que un moyen que Dieu a créé pour servir d'exemple, tout comme pour nos ancêtres, tout comme pour nos prédécesseurs. Voilà, moi quand je vois comment Paul a souffert, si aujourd'hui je souffre pour l'évangile, ça ne me fera pas peur, parce que je sais qu'eux, ils ont souffert et aujourd'hui sont élevés. Voilà, si je vois qu'aujourd'hui une dame a un problème d'enfantement, qu'elle s'appuie sur le témoignage de Anne, de Sarah, même de Rebecca, elle va se dire aussi que Dieu peut faire pour moi, comme il a fait pour ces femmes-là. Quelle que soit la situation, vois comme je t'explique aujourd'hui, vois comme je te dis aujourd'hui, que ce que je suis en train de vivre là, c'est une formation pour moi, ça va m'aider moi-même à parler aussi aux autres, à expliquer aussi aux autres, à encourager aussi les autres, à dire aux autres, hé, j'étais comme vous, mais j'ai pris le sang de Jésus, Dieu m'a fait grâce. J'étais comme vous, j'ai pris le lait, Dieu m'a fait grâce. Donc, n'empêchez pas ces situations de venir. Et quand vous êtes aussi dans ces situations, ne murmure pas. Garde ton mal en patience. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Tous nos frères et sœurs d'ici comme d'ailleurs, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous, Papa Florian avec vous, le chemin du ciel avec vous. On est ensemble connectés. Et on ne lâchera point. Même si la situation a tendance à nous amener de l'autre côté, il ne faut pas abandonner. Même si la situation veut te faire plier, il faut te redresser après. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, avec toutes les familles. Voilà, j'ai une pensée bonne aujourd'hui pour toutes les familles de la diaspora. Que Dieu bénisse monsieur, que Dieu bénisse madame, que Dieu bénisse les enfants. Si tu es seul dans ta maison, que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne aussi de toi. Merci. Et nous sommes dans le mois d'avril, c'est une nouvelle année pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour les chrétiens. Alors, bonne année spirituelle. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.